Chers jeunes, bien-aimés de Dieu, encore une fois, la paix du Christ. Que le Christ ressuscité règne dans vos cœurs. J'espère que vous avez passé une très bonne fête de Pâques. Eh bien, on se réjouit. Je vous invite à méditer avec nous le psaume 32. Dieu, que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Seigneur, que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Le Seigneur a déjoué les plans des méchants des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier dans sa force. Illusion que des chevaux pour la victoire. Une armée ne donne pas le salut. Dieu veille sur ceux qui les craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Chers jeunes bien-aimés de Dieu, j'espère que vous avez suivi avec nous ce psaume 32 et je vous conseille de le reprendre, de méditer avec. Il est certes vrai qu'il serait intéressant que nous puissions effectivement faire un petit commentaire, un petit partage, verset après verset, mais ça nous prendra du temps. Nous allons nous focaliser sur quelques éléments qui peuvent effectivement nous aider dans notre méditation. Premièrement, j'aimerais attirer votre attention sur la construction du psaume. Le psaume a 22 versets. Et si vous regardez bien, prenez vos Bibles, prenez ce psaume, vous allez constater qu'il a 22 versets et à côté de chaque verset correspond une lettre de l'alphabet hébreu. Et l'alphabet hébreu a combien de lettres? 22 lettres. 22 versets, 22 lettres de l'alphabet. Pourquoi mettre les deux en parallèle? Bien aimé, il y a un message. Il s'agit de l'alliance, l'importance de l'alliance. Les paroles qui seront dites ici, dans cette somme-là, sont des paroles de vie. De la même manière que l'alphabet te permet de maîtriser de A à Z les choses, de comprendre, de parler, de construire des phrases, de construire des mots, eh bien, les paroles de ce psaume doivent te permettre aussi de construire ta relation ou ton alliance avec Dieu. C'est une manière de nous dire que nous sommes en face, n'est-ce pas, d'un psaume qu'on appelle psaume alphabétisant. Traduisant ainsi l'alliance, l'amour, le contact, la communion qui doit exister entre nous et Dieu à travers les psaumes et les paroles, effectivement, qui jaillissent de ce psaume-là. Et donc, si vous avez le temps, reprenez-le et vous allez constater qu'effectivement, nous en avons 22. C'est-à-dire les versets, tout comme les lettres de l'alphabet. Et c'est intéressant. Dieu est le commencement, Dieu est la fin. La première lettre, la dernière. En regardant de près ce psaume, j'aimerais quand même vous inviter à faire une réflexion. Réflexion effectivement autour des 4 éléments. Le tout premier élément qui attire notre attention, c'est le verset 5. Je rappelle que nous avons commencé la lecture du psaume à partir du verset 4. C'est-à-dire que nous avons essayé un peu, n'est-ce pas, de mettre entre parenthèses le verset 1 jusqu'à 3. Et nous avons commencé au verset 4. Et le verset 5 dit ceci. Dieu aime le bon droit, la terre est remplie de son amour. Dieu aime le bon droit, la terre est remplie de son amour. L'amour remplit la terre. On est tenté ici de se poser la question, attends, l'amour de Dieu est rempli notre terre avec tous les problèmes que nous connaissons. Les guerres, les famines, les épidémies, les maladies, Covid-19 s'ajoute. Le rejet, l'indifférence, le mensonge, le vol, la corruption, les dictateurs qui s'accrochent au pouvoir. Alors on se pose des questions, mais l'amour de Dieu là est où là? Dans un monde où évidemment tout semble nous montrer le contraire. Bien-aimé de Dieu, l'amour de Dieu il est là. L'amour de Dieu il est là. Je m'appuie évidemment sur la première lettre de Saint Jean, l'évangéliste Jean. Saint Jean dit dans sa lettre, c'est une très belle définition de Dieu. Dieu est amour. Celui qui vit dans l'amour connaît Dieu. C'est très beau ça. Dieu est amour. Celui qui connaît Dieu, ou celui qui dit qu'évidemment il est fils de Dieu, il doit aimer. Tu n'aimes pas, eh bien tu es un menteur, dira Dieu. Tu dis que tu aimes, Saint Jean, tu dis que tu aimes Dieu, alors que tu n'aimes pas ton frère, ben, tu es un menteur. Autrement dit, pour dire qu'effectivement nous sommes le reflet de Dieu, eh ben, nous devrions, n'est-ce pas, laisser scintiller en nous l'éclat de l'amour. Comme pour nous dire que l'amour de Dieu est présent. Et c'est chacun de nous qui est invité à être l'émanation, l'épiphanie, la manifestation de cet amour. À chacun. Par nos gestes, nos paroles, nous pouvons construire l'amour. Nous pouvons communiquer cet amour-là. Une invitation à ce que nous puissions reconnaître que l'amour de Dieu est déjà au milieu de nous. Et d'ailleurs, quand nous prenons toujours l'évangéliste Saint Jean, dans son évangile, le tout premier chapitre, les 18 premiers versets qu'on appelle le prologue, qui nous parle de l'incarnation, le Verbe de Dieu s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Il est là, présent au milieu de nous. Or, Dieu est amour et Dieu s'est incarné. Donc, ça veut dire l'amour s'est incarné. L'amour est là au milieu de nous. Et Saint Jean, toujours dans ce prologue, dira même, il est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire
que Dieu se donne chaque jour. L'amour de Dieu se communique chaque jour. Chacun est donc libre de recevoir cet amour ou de le refuser. À ceux-là qui ont ouvert le cœur pour pouvoir recevoir cet amour, c'est-à-dire accueillir Jésus, ils sont devenus enfants de Dieu. Donc, ils doivent, par leur vie, par leur manière d'être, refléter cet amour. Et ceux qui ont refusé, alors vous comprenez qu'ils n'ont pas choisi l'amour, ils ont choisi le contraire de l'amour. Bien-aimés de Dieu, le deuxième élément qui attire notre attention, ce sont les versets 6 et 9. Dans les versets 6 et 9, nous lisons ceci. Regardons d'abord le verset 6. Le verset 6 nous dit ceci. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Et le verset 9 ajoute, il parla et ce qu'il dit exista, il commanda et ce qu'il dit survint. Ah, le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Alors vous comprenez déjà là que nous avons l'écho de quoi? Du livre de la Genèse, la création. Comme une manière de nous dire que l'amour de Dieu était déjà présent. Et il est déjà présent dans la création. La création de Dieu était déjà œuvre d'amour. Dieu s'est donné déjà, montré déjà son amour. Et donc, l'amour de Dieu est aussi vieux que le monde. Il est aussi vieux que la création. Aimer Dieu, c'est effectivement entrer dans cette logique-là, reconnaître son amour tout autour de nous. Un autre élément qui attire mon attention, ce sont les versets 11 et 12. Regarde ces versets. Le verset 11 dit, « Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. » Et le verset 12 ajoute, « Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. » Le plan du Seigneur subsiste d'âge en âge. Et heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le plan du Seigneur, quel est le plan du Seigneur alors qui subsiste d'âge en âge? C'est un plan d'amour. Rappelez-vous Jean chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'amour de Dieu, c'est communiquer, Dieu s'est donné. Et c'est ça le projet de Dieu. Et le projet de Dieu c'est quoi? Que personne ne se perde. Et Jésus le dira très bien. Je suis venu ramener, rassembler les brebis de mon Père égarés afin qu'ils aient la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Le projet de Dieu c'est cela, projet d'amour. Notre attention dans ce psaume, c'est le verset 18. On peut continuer avec les autres versets, mais arrêtons-nous sur le verset 18. Regardons ce qu'est Dieu, le verset 18. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. En hébreu, quand on regarde effectivement les textes en hébreu, on nous dit que l'œil de Dieu est sur ceux qui le craignent. L'œil de Dieu, l'œil, la présence. Le regard d'amour. Dieu qui n'abandonne pas, qui est là, qui accompagne son peuple. L'œil de Dieu. Et regarde, on dit, l'œil de Dieu est sur ceux qui le craignent. Ah, ceux qui le craignent. Pourquoi la crainte? On a encore l'impression qu'évidemment, ça fait un peu peur, la craindre. Donc, si on a peur de Dieu, alors là, l'amour de Dieu sera sur nous. Non, bien-aimé de Dieu. L'œil de Dieu est sur ceux qui le craignent. Et le psalmiste ajoute bien, regardez bien, il y a une virgule, qui mettent leur espoir en son amour. Craindre, dans le langage biblique, ne veut pas dire peur, n'est pas synonyme de peur. Craindre ici, c'est dans le sens du respect, sens de la confiance, sens de la donation totale. Et ça me fait penser au livre de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Vous avez remarqué. Et effectivement, il s'agit de cela. Craindre ici, il s'agit de rentrer dans une confiance totale. Le respect de Dieu. Le respect des choses sacrées. Respecter effectivement Dieu, rentrer dans son amour, faire sa volonté, c'est cela craindre l'Éternel. Et le psalmiste ajoute, Dieu veille sur ceux qui le craignent, ceux qui mettent leur espoir en son amour. Et donc, la définition de craindre ici, c'est quoi? Mettre son amour en Dieu. Donc, quand tu mets ton amour, et quand tu mets ton espoir dans l'amour du Seigneur, eh bien, tu es comblé. Tu es comblé. Et donc, Dieu veille sur toi. Et vous comprenez par là qu'on est en train de nous inviter à chasser un peu le peur que nous avons chaque jour. Et ce verset 18, nous pouvons donc dire que oui, le respect du Seigneur, l'amour du Seigneur, la confiance totale, fera de telle sorte que le Seigneur soit toujours à nos côtés, qu'il nous accompagne, même dans les moments les plus sombres. Le psaume termine, où le psalmiste termine, n'est-ce pas, sa réflexion, en disant, le verset 22, que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi. On peut dire ça autrement. Seigneur, notre espoir est en toi. Alors que descende sur nous